Bonjour, heureux de vous retrouver sur cette antenne. Alors attendez, voilà, sur cette antenne. Aujourd'hui, c'est un Netflix de la semaine. C'est un Netflix consacré à un documentaire en 3 parties. Ce documentaire s'appelle Y a-t-il un dealer dans l'avion? Et ça commence avec avant le générique, ça commence avec cette phrase qui dit: tous les éléments ont été minutieusement vérifiés, mais en revanche, il est possible que certains intervenants mentent. Ce qui donne le ton à cette série documentaire. Donc, c'est une série documentaire qui est consacrée à l'affaire Air Cocaine, qui a défrayé dans les années 2000, assez connue. Donc le début se déroule en République dominicaine. En pleine nuit, un avion est prêt à décoller, mais la police les arrête. À son bord, il y a 2 pilotes, 2 passagers, 26 bagages variés. Et à l'intérieur des bagages, il y a de la drogue, il y a 600 kilos de drogue. À partir de là, l'affaire peut commencer. Et c'est assez étonnant de suivre cette enquête puisque, comment dire, c'est toujours intéressant de voir les intervenants parler. Là, il y a à peu près tout le monde qui parle, de tous bords, c'est-à-dire du côté de l'accusation et du côté des accusés. Donc on a les pilotes, on a l'un des passagers, il y en a un qui a refusé de parler. On a l'un des passagers qui parle. On a la compagnie d'aviation. On a même Sarkozy, parce qu'il a été très lointainement impliqué. Il y a même Alain Flelou, parce que c'est son avion. Et donc, ces intervenants-là, étonnamment, sont guère sympathiques. S'ils donnent pas une bonne image de ce qu'ils sont, ils ont des arguments qui sont peu convaincants, ils sont très évasifs, ils sont terriblement méprisants aussi, je trouve. Euh, et donc, ce documentaire qui est sûrement fait à charge d'une certaine manière, je pense que les intervenants, les pilotes, les gens de la compagnie, tout ça, euh, leur état d'esprit est très en leur défaveur. Alors que de l'autre côté, on a la justice de la République dominicaine qui parle librement, même si on a des images de leur prison qui est lamentable, dégueulasse, mais est-ce que c'est exagéré ou pas? Je ne sais point. C'est une prison, hein, voilà. Et par contre, on a donc ils sont assez bienveillants, voilà. Et on a une juge d'instruction française qui elle euh, fait son job, explique parfaitement comment elle est arrivée au point où on en est, et elle est claire et tout ça. Et ce qui est rigolo, enfin rigolo, le mot n'est pas terrible, mais c'est qu'au milieu de cette enquête, les 2 aviateurs se sont évadés, et là c'est une autre histoire qui reprend, c'est une péripétie en plus, une péripétie de pied nickelé presque, mais c'est assez intéressant à savoir qui a participé encore à ce genre d'histoire. Donc on est dans un imbroglio, comme on dit, où on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. On a quelques certitudes, hein, il faut être honnête. Mais l'intérêt de ces 3 épisodes, c'est que ils se regardent sans temps mort, on s'ennuie pas. Les gens sont, ouais, les intervenants sont passionnants. L'enquête, elle est pleine de rebondissements. Vraiment, c'est passionnant. Donc, je vous le conseille fortement. C'est sur Netflix. Et je vous redonne le titre. Y a-t-il un pilote? Non, y a-t-il un dealer? Oui, c'est un dealer. Y a-t-il un dealer dans l'avion?